En posant la première pierre d'un barrage de retenue d'une capacité de 6 milliards de mètres cubes d'eau, nous allons permettre de régulariser le débit de la Sanaga, à moyen terme, d'augmenter la capacité de production des centrales existantes comme Edea et son Loulou, et à plus long terme, de compléter l'aménagement hydroélectrique de ce grand fleuve. Le président Paul Biya parlait ainsi en 2012. À l'escale 2025, il est heureux de constater que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Après les grands travaux, le barrage de Lompangar affiche fière allure. Il est réel et palpable. Electricity Development Corporation, en abrégé EDC, en est le maître d'ouvrage. EDC joue un rôle qui a été redéfini, reprécisé à travers le décret de 2020 par le président de la République. En fait, le rôle de EDC, c'est d'abord la société de patrimoine et qui a pour rôle principal de régler un certain nombre de questions énergétiques. Premièrement, la régulation du fleuve Sanaga. On a donc construit le barrage de Lompangar pour compléter les 3 autres barrages existants. Et nous avons aussi le rôle important qui nous a été assigné par le gouvernement, c'est de rattraper et de renormaliser le barrage de Menvele, suivant l'instruction du président de la République. Le barrage de Lompangar renvoie l'image d'une gigantesque œuvre bétonnée en immersion dans les eaux tranquilles de la Sanaga, alimentée ici à son étape de la région de l'Est Cameroun par 2 importants cours d'eau, le Lom et le Pangar en confluence. Le barrage de Lompangar était pensé depuis plusieurs années. Je me rappelle que la première fois où j'étais à Lompangar, j'étais dans un village qu'on appelle Dendeng, qui est à peu près à 30 km de Lompangar. On n'appelait pas ça Lompangar, on appelait ça nouveau barrage réservoir parce qu'à l'époque, on avait déjà vu les exercices de planification, nous avaient conduit à voir qu'il fallait absolument un nouveau barrage réservoir qui ne s'appelait pas au départ Lompangar, mais qui permettait de régulariser le fleuve Sanaga, d'augmenter le débit régularisé à son Loulou et Edea et aussi de permettre la construction du barrage de Nachtigal. Et donc c'est un barrage dont la conception est très lointaine. On peut penser que c'est des années 90. On a pensé à Lompangar, même si ça a été réalisé dans les années 2000. Mis en service en 2017, le barrage hydroélectrique de Lompangar est une fierté pour EDC, Electricity Development Corporation, la satisfaction du devoir accompli pour son top management. Chaque année, Lompangar régularise le fleuve Sanaga à plus de 1000 mètres cubes seconde à son Loulou et Edea. La conséquence de cette régularisation, c'est qu'on a 170 mégawatts garantis à son Loulou et Edea sans investissement supplémentaire. Ça, c'est la fonction barrage réservoir. Lompangar gère aussi la question de régulation de Nachtigal à travers, disons, pour sa centrale de Nachtigal. Et l'apport de Lompangar à Nachtigal est au moins de 300 MW garantis sur Nachtigal. Ça, c'est la côté barrage réservoir. Maintenant, il y a l'usine. Nous avons une usine de 30 MW en pied de Lompangar qui permet, disons, de sécuriser toute la région de l'Est. Au moment où je vous parle, nous avons traversé une sécheresse, mais aujourd'hui, l'usine de Lompangar vient d'être remise en marche. Donc tout l'Est a maintenant, je crois que c'est de la fête à l'Est maintenant, puisqu'il y a l'énergie de Lompangar. Vous voyez donc le rôle de Lompangar qui est central dans notre pays.
Un jour de juillet au lever du soleil. Les rayons lumineux percent l'épais couvert végétal qui ouvre sur les logements d'Astreintes, en aval desquels se trouve l'immense retenue d'eau. La belle photographie aiguise la curiosité du visiteur. L'usine de pied est une véritable merveille. Sa capacité de production, 30 MW. Elle est sous la responsabilité de 3 services clés. La supervision pour contrôler en temps réel l'activité sur le barrage, les équipements et les niveaux d'eau à injecter rapidement en cas de demande exprimée par les opérateurs en aval. Concernant la production de l'énergie électrique, les consignes consistent à pouvoir disposer de l'énergie suivant la demande sur le réseau interconnecté Est. Oui, puisque déjà nous avons pour but de pouvoir fournir de l'énergie électrique dans toute la région de l'Est. Donc ce qui fait que tout ce qui est nécessaire, nous sommes censés produire cette énergie-là. Ça c'est côté production de l'énergie électrique. Maintenant concernant la lâcherie de l'eau, les barrages hydroélectriques qui sont sur la Sanaga, Sonlolo, Edea et récemment Nachtigal, ils ont besoin de l'eau pour pouvoir faire fonctionner leur équipement d'une manière optimale. Et généralement, le problème se trouve en saison sèche. En saison sèche, le niveau de la Sanaga baisse et en ce moment, ayant fait le remplissage de barrages au temps de saison de pluie, en saison sèche, donc, nous essayons de régulariser pour pouvoir compenser ces déficits d'eau afin de maintenir le niveau d'eau pour qu'ils puissent produire l'énergie électrique. Le service de la maintenance dont le regard est tourné vers la plage des groupes. Ici à l'usine de Lom-Panga, nous avons 4 groupes pour produire l'énergie électrique sur le réseau interconnecté Est. Et chaque groupe a plusieurs équipements, c'est-à-dire la vanne papillon, son palier turbine, son palier alternateur, y compris le collecteur. Étant dans cette plage et en contrôlant en permanence les différents armoires de contrôle du groupe, nous avons un visuel des différents paramètres du groupe. Et à partir de ces paramètres, que nous pouvons identifier les différentes anomalies ou bien les différentes causes pouvant empêcher la fourniture d'énergie électrique sur les réseaux interconnectés Est. À l'arrière de ce collecteur, nous avons une centrale hydraulique du régulateur de vitesse. La centrale hydraulique du régulateur de vitesse, c'est un équipement industriel permettant de contrôler la régulation de l'énergie électrique du groupe. C'est-à-dire, généralement, quand un groupe produit l'énergie électrique sur un réseau interconnecté, il subit des fluctuations. Afin de garantir une stabilité de l'énergie électrique produite par le groupe, cet équipement permet de maintenir l'ouverture du cercle de vannage. Le cercle de vannage, c'est un équipement qui permet de réguler la production du groupe sur un réseau interconnecté en fonction de la quantité demandée par le grille de dispatch. Il y a aussi la plage des turbines, point de départ des différents groupes impliqués dans la production de l'énergie électrique. Derrière moi, nous avons la vanne papillon. Ça, c'est la vanne papillon du groupe 3. C'est un organe de sécurité du démarrage du groupe. L'eau entre dans la bâche spirale. Après avoir traversé la bâche spirale, elle arrive au niveau de la turbine. Mais avant que l'eau n'arrive au niveau des pales de la turbine, il y a l'ouverture du cercle de vannage qui est commandé par le service de supervision en fonction de la charge à produire. Après l'ouverture du cercle de vannage, l'eau accède aux pales de la turbine et c'est le mouvement de l'eau qui entraîne la rotation de l'arbre. Cette rotation de l'arbre, combinée aux équipements se trouvant à la plage des collecteurs, entraîne la production de l'énergie électrique sur le réseau interconnecté Est. Plus loin, nous avons une centrale hydraulique de la vanne papillon. La centrale hydraulique de la vanne papillon, c'est un ensemble d'équipements permettant de superviser le fonctionnement de cette vanne. Parce que cette vanne a plusieurs équipements. Il y a des capteurs, il y a des capteurs qui communiquent avec différents équipements qui se trouvent en salle de commande. Le rôle du service de la maintenance, c'est de garantir la disponibilité des différents équipements électromécaniques de l'aménagement afin de garantir une bonne production de l'énergie électrique
sur le réseau interconnecté Est et une bonne régulation des niveaux d'eau sur la Sanaga pour les autres barrages qui se trouvent en amont. Pour assurer cette maintenance, nous avons plusieurs méthodes et instruments. La première méthode, elle commence par la méthode d'inspection visuelle, c'est-à-dire qu'au quotidien, nous inspectons régulièrement les différents organes, les différents équipements qui sont à notre disposition. À partir de cette inspection, nous avons la possibilité d'identifier des anomalies, de prévenir des pannes et programmer aussi des interventions. En dehors de ça, nous avons aussi un planning de maintenance prévisionnelle. À travers ce plan de maintenance prévisionnelle, on programme aussi des interventions appelées des interventions préventives. Et pour réaliser ces interventions préventives, nous avons un matériel à notre disponibilité. Nous avons des consommables, des caisses à outils. La troisième escale mène à la salle des commandes. C'est à partir d'ici que sont observés tous les mouvements autour et sur le site de la centrale. Nous avons des caméras de surveillance qui nous permettent justement de pouvoir savoir tout ce qui entre et tout ce qui sort au niveau de l'usine, y compris au niveau du fleuve. Par exemple, si nous avons des personnes, des pêcheurs qui viennent un peu trop proches de l'usine, à partir de la vidéosurveillance, on peut justement intervenir et leur demander de reculer, de ne pas trop s'approcher de l'usine, vu que nous sommes en plein fonctionnement. Maintenant, au niveau des infrastructures en elles-mêmes, si on constate peut-être une anomalie concernant peut-être un dysfonctionnement d'un élément ou bien d'un appareil en fonction, ça nous permet aussi justement de pouvoir aller rapidement réagir sur l'élément en question et de pouvoir intervenir rapidement, y compris même quand peut-être il y a les intrus qui essayent d'entrer et qui n'ont pas accès à l'usine. Ça nous permet aussi justement de pouvoir les refouler et leur interdire l'accès. L'énergie électrique est reversée dans les postes électriques d'Abomban, Belabo et Bertois transitent par le poste évacuateur local. Nous nous trouvons au poste évacuateur 90 kV de l'aménagement hydroélectrique de Lompanga et il constitue l'élément de transit de l'énergie produite. Donc la centrale qui a une capacité de production de 30 MW élève son énergie, son niveau de tension qui est de 6.3 en sortie des alternateurs à 90 par des transformateurs de puissance. L'énergie, la tension produite en 90 kV est transitée jusqu'au poste évacuateur grâce à des câbles souterrains. Ces câbles souterrains arrivent par les travées que vous avez vues dans les dallettes, là, avec des dallettes, et se retrouvent au niveau des différents équipements qu'il y a derrière nous. Donc vous voyez, les câbles 90 kV sont essentiellement nus. Les différents équipements de protection, de mesure sont derrière nous. Nous avons des sectionneurs, nous avons des disjoncteurs, nous avons des équipements de mesure, transformateurs de tension, transformateurs de courant, et nous avons également des parafoudres. Donc l'énergie 90 kV transite par tous ces équipements-là, qui constitue l'interface de protection entre le réseau interconnecté Est et l'usine de pied de Lompanga. Sur le site du barrage ce jour-là, une seule vanne est ouverte. Son débit écologique en puissance permet de sauvegarder les espèces aquatiques. La visite de l'usine de pied s'achève par un tour sur la crête, un lieu chargé d'histoire qui permet d'avoir une vue plus large sur l'immense retenue d'eau de 6 milliards de mètres cubes. À l'arrière de moi, nous avons deux équipements de sécurité. C'est-à-dire nous avons un dégrilleur et un portique. Chaque équipement a sa fonction principale. Généralement, comme vous l'avez remarqué, au niveau de la retenue, on peut avoir des déchets de plusieurs ordres. Des troncs d'arbres, des autres déchets, puisque certaines personnes peuvent naviguer. Maintenant, le rôle de ce dégrilleur, c'est de retirer les déchets qu'on identifie au niveau du barrage de retenue. Parce que ces déchets peuvent se retrouver au niveau des conduites forcées des turbines. Et si ces déchets se trouvent au niveau des conduites forcées des turbines, le groupe ne pourra pas fonctionner de façon optimale. La production ne pourra pas être efficace. Et donc, pour assurer un bon fonctionnement ou bien une bonne production de l'énergie électrique, c'est dans notre intérêt d'avoir toujours ces conduites forcées dégagées. Bon, maintenant, nous, le service maintenance, nous, on réalise deux types d'opérations au niveau de ces équipements de sécurité. On réalise des opérations de maintenance préventive suivant un planning de maintenance annuel. On réalise aussi des opérations de maintenance curative en fonction des dysfonctionnements qu'on identifie au niveau de ces équipements. Puisque chaque mois, on a des vérifications qu'on fait sur ces équipements. Si on identifie des anomalies, on programme des interventions. C'est ces interventions qu'on appelle interventions curatives.
Bien qu'il soit un ouvrage technique, le barrage de Lompangar est devenu un symbole d'espoir pour de nombreuses populations logées dans des habitats définitifs à New Lompangar. Ces lieux de recasement, combien d'autres possèdent des centres de santé, des écoles, des forages d'eau potable. Il est traversé par une route en terre bien aménagée, une aubaine pour les villageois qui écoulent en toute quiétude leurs produits agricoles et halieutiques. Pourquoi on se retrouve ici, c'est par rapport au projet Lompangar qui fait à ce qu'on déplace la population qui était sur le site et venue nous localiser ici. La vie a changé. Nous avons des écoles qui sont déjà à proximité. Nos enfants partent à l'école et reviennent. Nous avions déjà la population qui a augmenté. Bon, les routes sont un peu praticables parce qu'avant c'était vraiment fermé, enclavé. Nous avions aussi là le cycle secondaire, les CS, les esthétiques qui sont déjà aussi à côté. Promoteurs de plusieurs activités génératrices de revenus, d'aucuns sont reconnaissants à l'État et à EDC d'avoir ramené leur point de prière. Nous sommes en contact avec vous. À Ancien Lompangara, comme le projet de Barras va trouver, nous là-bas, ils sont trouvés avec le mosquée. Et le EDC, on a conçu nous le bon mosquée ici au niveau Lompangara village. Et nous sommes priés avec beaucoup de gens dans le mosquée. Il n'y a pas de problème dans ça. À Wami, la vie tourne autour des pirogues et des filets, instruments majeurs de la forte activité de pêche qui accourt en ces lieux. Ici, le vivre ensemble est une réalité entre les communautés de pêcheurs camerounais et étrangers venus des pays comme le Tchad, le Mali, la République centrafricaine, le Ghana, le Nigeria. L'activité ici au débarcadère de Wami, c'est la pêche. Quand nous sommes ici au débarcadère, la pêche et l'agriculture, c'est ça qui nous fait amener ici. Qui nous fait développer ici tout le secteur là, que tout le monde vienne et tout le monde, on voit qu'il y a l'activité de la pêche qui déroule ici. Et c'est comme ça que nous sommes. Des poissons, nous n'avons pas beaucoup d'espèces ici. À la pêche, bon, nous avons 3 qualités de poissons que nous pêchons ici. Il y a le silure, il y a le carpe et le micromus et avec le macheron. Selon le distance, il y a certains pêcheurs qui partent un peu loin pour la pêche et ils portent leurs poissons. Et ça tarde un peu, ça vient peut-être dans la soirée. Et ceux qui pêchent ici à côté, ils viennent le matin. Quand ils viennent là, ils sortent directement avec le poisson, là, ici au débarcadère. Pour venir parce qu'ils conservent avec la glace avant d'arriver ici. C'est vrai, EDC nous a vraiment déjà accueillis parce qu'il nous a déjà conservé certaines maisons déjà pour nous, pour le débarcadère, pour nous donner peut-être conservation de poissons, tous ici à côté de nous. Par-delà leur réinstallation, EDC entend continuer pour rendre effectif et définitif un projet qui lui tient à cœur, celui de l'électrification de 150 villages situés autour et dans le proche voisinage du barrage. Le gouvernement est en train de prendre des mesures pour régler la question que nous appelons le problème B2AC. En fait, c'est le bailleur de fonds B2AC qui avait promis, disons, financer l'électrification de 150 villages. Sur le terrain, vous allez constater qu'on est à près de 60% déjà. Et j'ai discuté récemment avec M. le Président de la B2AC qui m'a rassuré que dans les jours qui viennent, ils vont, disons, terminer les travaux. Et nous pensons que d'ici fin septembre, les premiers villages seront déjà électrifiés. Ça, c'est l'électrification des villages. Mais entre-temps, nous avons déjà les villages qui sont plus proches de Lompangar, qui sont déjà électrifiés à travers l'usine de Lompangar. Si vous avez été dans un village comme Wami,
comme Dendeng, vous allez voir que c'est l'énergie hydroélectrique qui vient directement du barrage de Lompanga. Et quand on voit les 150 villages, c'est la partie sud de l'Est, mais il va rester des villages comme Bitareoya, où que nous allons faire du solaire, et en complément à l'énergie hydroélectrique. Donc nous sommes en train de le faire au niveau de l'EDC. Chemin retour sur la route Wami. La ligne haute tension qui dessert Lompanga-Bertois traverse l'école publique de Dendeng, dont les bâtiments et d'autres commodités de base portent l'empreinte EDC. Le parc de Dendeng, voisin du barrage, abrite une biodiversité exceptionnelle avec des espèces comme le gorille de plaine ou l'éléphant des forêts. Il a vu son habitat préservé et ses éco-gardes logés à bonne enceinte. Bertois, chef-lieu de la région de l'Est. Par une journée stable, l'activité économique est en plein essor au grand bonheur des autorités municipales et universitaires qui y voient le grand apport de l'énergie électrique sortie des turbines de Lompanga. Depuis que ce barrage est fonctionnel, nous voyons n'est-ce pas, des industriels qui viennent s'installer dans la ville. Bertois accueille beaucoup d'investisseurs déjà depuis un certain temps. Je pense que comme toutes les populations, il y a déjà l'amélioration de l'offre énergétique. On a ressenti lorsque le fonctionnement de Lompanga a commencé une amélioration dans l'offre énergétique parce que il y avait une meilleure qualité de l'énergie et puis une baisse sensible des coupures. Vous savez, on a l'université, donc les besoins énergétiques sont énormes parce que nous avons des étudiants, il y a les amphithéâtres, les salles de classe doivent être éclairées à longueur de journée, mais également il y a tout un ensemble de production, aussi bien des épreuves. Donc au quotidien, nous ressentons que nous sommes consommateurs. Le flux de l'énergie électrique est coordonné ici à partir des postes réceptacles de Bertois et Mampan à Bombang. Ici, nous sommes dans un poste d'interconnexion 225 90 30 000 qui prend son énergie de deux endroits différents. Il prend au poste 225 d'Ahala et au barrage de Lompanga. Pour le poste d'interconnexion Mampan, Lompanga a pour habitude de nous desservir lorsque la tension en provenance de Yaoundé est en difficulté. Nous sommes bien évidemment connectés à partir de l'usine Lompanga qui nous permet de maintenir la continuité de services pour les populations de l'Est. Je parle bien de Bertois et d'Abombang. Au poste Sonatrel 90-30 kV de Bertois, qui est un poste construit par EDC et exploité par l'équipe Sonatrel, est là pour exploiter l'énergie qui est produite à l'usine de pied de Lompanga et qui arrive au poste en 90 kV et est transformée en 30 kV pour desservir les différentes localités, la ville de Bertois et certaines localités de l'Est. La particularité du poste de Bertois, c'est que déjà il est en îloté, il fonctionne principalement en îloté, c'est-à-dire que nous recevons l'énergie 90 kV de l'usine du pied de Lompanga et nous alimentons l'Est, ce qui fait que quand il y a certaines perturbations dans d'autres régions, l'Est n'est pas atteint. Et autre particularité, c'est que lorsque nous sommes en interconnecté avec le RIS via la ligne l'A32 Mampan, nous soulageons un peu via l'énergie produite à Lompanga
le RIS, c'est-à-dire le réseau interconnecté sud. Dans le sud du Cameroun, à 300 km de Yaoundé, sur le fleuve Ntem, a été construit le barrage de Memvele. Capacité de production 211 MW. L'énergie que nous consommons ici vient de Memvele. Dans ce bureau même, ça vient de Memvele. Puisque lorsque le gouvernement a constaté une faiblesse du réseau de transport, notamment la ligne de transport qui vient de Douala à Yaoundé, le président de la République a instruit qu'on accélère la construction du barrage de Memvele, qui a comme priorité d'alimenter la ville de Yaoundé en même temps que Nachtigal. Résultat, nous avons accéléré la ligne de transport entre Memvele et Yaoundé en passant par le poste de Nkolkoumou, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'énergie de Memvele qui est consommée pratiquement à Yaoundé tout le temps. Et quand on va additionner Memvele plus Nachtigal, la ville de Yaoundé sera sécurisée en termes d'énergie. Sa venue est saluée à juste titre par les populations. Au-delà, pour faire face à la demande sans cesse croissante des ménages et des industries, Electricity Development Corporation, EDC, continue à œuvrer grâce au projet PRERED à électrifier 800 villages et plus sur l'étendue du territoire. Le PRERED, comme son nom dit, c'est un projet d'extension des réseaux, de réhabilitation et d'extension des réseaux, ça le nom PRERED. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons électrifié des villages dans pratiquement les 10 régions de notre pays. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'extrême nord, nous avons le sud, la vallée du Ntem, où on a beaucoup de villages qui sont électrifiés, c'est d'où le nom PRERED. La particularité de cette façon de faire, c'est que nous arrivons dans un village, nous donnons l'électricité gratuitement jusqu'à la pose des compteurs. Donc le villageois qui n'a pas beaucoup de moyens paye seulement l'énergie qu'ils auront consommée. C'est ça la particularité de PRERED. C'est un projet extrêmement novateur qui était financé par la Banque africaine de développement et qui fait beaucoup d'élus, beaucoup de gens qui apprécient et nous allons continuer. Malgré toutes ces prouesses, les défis à relever restent énormes, d'où le projet Memvele 2. Alors, le projet Memvele 2, comme son nom l'indique, c'est un projet d'un mini-barrage réservoir à Memvele, comme à Lompanga, mais un peu plus petit. Memvele 2 nous permettra d'augmenter la puissance garantie à plus de 100 MW toute saison et de voir qu'avec une énergie stable toute l'année, un peu comme on a fait sur Sonlolo et Déa avec Lompanga, on peut donc avoir des industries qui ont une énergie permanente toute l'année. À Electricity Development Corporation, l'ambition de donner accès à l'énergie électrique au grand nombre est une actualité pressante. Le réseau interconnecté Nord est dans les projections. Nord, vous savez que c'est une région extrêmement sinistrée en termes d'énergie. Le barrage de lac d'eau a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas seulement le problème d'eau qui manque. Il y a aussi un certain nombre de problèmes techniques, comme le problème de refroidissement des groupes. Et nous avions déjà à l'époque, à la demande du gouvernement, fait un diagnostic. Le rapport existe, donc le gouvernement s'apprête probablement à régler cette question de lac d'eau. Mais ça ne suffira pas. Et le barrage le plus important que EDC est en train de vouloir lancer ces jours-ci, ces mois-ci, c'est ce qu'on appelle l'usine de Mbakao. Et nous avons déjà très bien avancé sur ce projet. L'étude de faisabilité est quasi terminée. Et nous avons d'ailleurs fait déjà des réunions avec le ministre de l'économie et du plan,
sur haute instruction du président de la République, bien sûr. Et nous pensons que d'ici décembre, nous aurons l'étude de faisabilité quasi terminée. Et en janvier 2026, nous allons attaquer les études, disons, de structuration juridique, économique et financière de Mbakao, avec comme objectif de livrer l'usine de Mbakao, au moins la première usine, avant 2030. Bras séculier de l'État dans le développement du secteur énergétique du pays, Electricity Development Corporation, en abrégé EDC, n'est pas au bout de son action. Maître d'ouvrage des barrages de Lompangar, Menvele et bien d'autres, qu'il présente aujourd'hui comme des catalyseurs du développement et des moteurs du changement, EDC se positionne dans la perspective des défis humains, sociaux et environnementaux à relever pour implémenter la vision d'émergence énergétique du président Paul Biya. À terme, il s'agit de sortir le Cameroun de la pénombre pour en faire un pays lumière.